Podcast. Choix-pitre, La Palle de l'été, épisode 1. Laissez-vous guider par le club de lecture. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode d'été de Choix-pitre, épisode un peu spécial puisqu'on va être un peu en mode club de lecture. Aujourd'hui avec moi, on est plein, d'habitude on est seul derrière le micro, là on est plein. Il y a Alex. Bonjour. Aline. Coucou. Corée. Et bonjour. Sarah. Bonjour. Et Guillaume. Bonjour à tous. Le but, ce coup-là, c'est pas de vous recommander un bouquin qu'on a déjà lu, mais c'est de vous parler des livres qu'on a prévu de lire cet été. Et, qui veut commencer par parler d'un de ces bouquins ? Guillaume, peut-être ? Puisque peut-être tu partiras avant la fin de cet épisode. Alors, je peux peut-être commencer. Je suis allé aujourd'hui acheter un bouquin qui est sorti il y a 2 jours. Oh. Ce bouquin, c'est Le Chevalier aux épines, tome 2, Jean-Philippe Jaworski. Pourquoi c'est très bien ? Parce que d'abord, c'est Jean-Philippe Jaworski, c'est un auteur français qui fait du fantastique, notamment qui a beaucoup traité de son univers qui est le Vieux Royaume, mais il a fait aussi toute une série de romans qui s'appelle La Chasse Royale dans un univers celtique. Celtique proche âge de fer. Et donc dans cet univers des vieux royaumes très fantastique, on se replonge dans Bromael qui est un peu une Angleterre arthurienne, avec des chevaliers en armure qui se battent pour l'honneur de gentilles damoiselles manipulatrices et Évidemment. qui sont tenues par l'honneur. C'est écrit avec généralement un style génial qui s'adapte très très bien en fonction des styles d'intrigue, c'est-à-dire que c'est très héroïque quand on est aux côtés de héros celtes, c'est de l'argot militaire quand on suit un assassin, et ici on est plus dans la geste. Voilà, j'ai lu le tome 1 ce printemps, ce qui se termine sur un gros cliffhanger, et du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Ok. Il y en a d'autres là autour de la table qui ont lu celui-là ou pas ? Enfin, le précédent, du coup, parce que celui-là... Oui, le tome 1, j'ai pas encore pris le tome 2, mais je pense oui, que tu l'aurais déjà fini, pendant les vacances. Oui, sinon, voilà, quoi. Par contre, petite anecdote pour la saga Les Rois du Monde, elle est encore mieux en audio. Le narrateur est tip-top et ça se prête très bien au fait que ce soit entre on va dire de l'Antiquité tardive, il me semble, et du coup ça se prête vraiment bien au niveau audio pour cette saga-là. J'imagine, j'imagine que les passages dans la forêt, au milieu de brumes légendaires, je vois très bien en audio, ça peut rendre très très bien. Ah oui, j'avais fait ça pendant les vacances, c'était top quoi. C'est mis en scène en audio ou c'est juste le lecteur ? Non, c'est juste le lecteur et c'est un narrateur qui est assez incroyable. Faudrait que je te retrouve le nom, mais c'est de la même qualité que La Tour Sombre. Ah ouais, oui, alors ça... Oui. Enfin, j'ai beaucoup aimé les 2 lecteurs qui ont fait La Tour Sombre en audio, donc voilà. Ça me parle. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler d'un de ces bouquins ? On a dit 1 à 2 bouquins par personne. Corée, vas-y, je suis sûre que t'as... Ah moi j'ai une saga un petit peu chouchou, j'en suis au tome 10, c'est la saga Honor Harrington, et donc je pense que je vais en reprendre un tome voire 2 cet été. L'histoire d'Honor Harrington, c'est on suit une capitaine de frégate, c'est dans le futur évidemment. Donc on aura plein de stratégies militaires, on aura des intrigues de fous, on aura une guerre, on aura des piou 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 piou, et et donc il me semble qu'on doit en avoir 14-15 tomes plus tout un autre univers autour. Là je suis sur la saga principale, donc c'est Honor Harrington. J'en suis au tome 10, donc c'est Plaie d'honneur.
Et les intrigues sont folles. Par contre, si jamais vous ne voulez pas vous engager sur un truc qui fait 14 tomes, il y a une autre trilogie qui s'appelle Deux au bord, qui est de Paul Hunsinger, qui se résume très bien en 3 tomes. C'est à peu près pareil, sauf que là, c'est des mecs en vaisseaux spatiaux. Donc là, tu nous as donné tes 2 livres. Non. C'est 17 livres, si t'as bien compté. J'ai vu au regard de Pomme, genre, elle a quand même réussi à me mettre une trilogie dans son truc. Elle a réussi à parler de 2 tomes au lieu d'un bouquin, plus une trilogie. Et là, c'est que la première participation. Bravo, félicitations. Corée fait partie des gens qui lisent beaucoup. Et assez vite, en plus. Normalement, si vous suivez toute la saga des piles à lire de l'été de Choix-Pitre, je pense qu'elle va être dans tous les épisodes. Oui, sûrement, oui. Qui veut prendre la suite ? Allez, vas-y, Aline. Oui, alors moi, c'est un petit peu, compliqué, et peut-être que j'ai pas ma place, là, dans la pile à lire, parce que je n'ai pas de pile à lire. Moi... c'est bien entre Corée qui nous sort 17 bouquins d'un coup et toi qui en as pas du tout, ça fait... Surtout que moi, quand tu l'as écrit, j'ai fait un long regard devant le Discord. Je me dis, ok, il y a des gens comme ça, d'accord. Bah oui, alors, attends, je t'explique. Enfin, je vais essayer de me justifier alors que je ne suis absolument pas en faute. Ah non, absolument pas. Ah non, pas du tout. Je ne suis absolument pas l'actualité culturelle littéraire. C'est-à-dire que moi, tu vas me parler d'auteurs, j'ai mes chouchous que j'identifie, mais alors les nouveaux auteurs, je ne les connais pas. Les nouveaux titres qui sortent, je ne les connais pas. Et ce que je fais, c'est que environ tous les 15 jours, je me rends dans ma médiathèque et je prends soit un livre au hasard ou quelque chose qui est mis en valeur à la médiathèque ou sur les conseils de la madame de la médiathèque. Et voilà. J'essaye pas d'avoir un fil comme ça conducteur et je préfère me laisser peut-être avoir par une lecture. Et c'est comme ça que je peux rentrer aussi dans des sagas. Je vais lire le tome 1 et puis si vraiment là-dedans, si je tombe dedans, je vais enchaîner. Mais je fais beaucoup confiance au personnel de la mairie qui sont d'ailleurs de très 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 bons conseils et je vous invite, si vous n'avez pas un budget extensible pour pouvoir vous acheter des bouquins, d'aller dans votre médiathèque la plus proche de chez vous, parce que c'est toujours très cool et très sympa. Mais alors du coup, Pomme, pourquoi est-ce que tu n'as pas invité la madame de la médiathèque ? Parce que c'est Corée. Corée, c'est notre madame de la médiathèque virtuelle. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans les gens à qui j'ai proposé, il n'y a pas de madame ou de monsieur de la médiathèque. J'aurais pu, j'y ai pas pensé. Enfin bon, bref. Après, j'ai fait. En fait, j'ai lancé une invitation en disant venez, on enregistre dans quelques jours. Et puis vous avez dit oui, voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve ici ce soir. Donc, sachez que je prends en note toutes vos recos. Et puis je croiserai avec les recos de la médiathèque et je vous dirai. Attention, c'est pas parce qu'on a une pile à lire qu'elle est organisée et qu'elle a forcément une logique aussi. Oh non. Ni une suite. Enfin, que c'est pas parce que c'est pas celui qui est tout en haut qui sera le prochain à être lu. Ouais, non, ça c'est pas. C'est plutôt un tas à lire. C'est ça. Une pièce à lire. Moi, je m'étais dit, ouais. Vas-y. Non, mais je vais reposer la question que j'avais posée en off sur Discord. C'est quoi une grosse pile à lire ? C'est à partir de combien de bouquins ? À partir de combien de centimètres empilés ? Enfin, je voudrais avoir une petite idée un peu. Enfin, chez Corée, c'est combien, par exemple, une pile à lire ? Ou chez Sarah ? Corée, c'est un autre level, hein. Non, moi, je suis trop au level pour vous. Moi, j'ai 850 livres. Ouais, mais 850 livres, on est en train de s'éloigner du sujet principal là quand même, mais 850 livres, moi aussi j'ai peut-être une centaine de livres dans ma pile à lire, mais c'est des trucs que j'ai mis un jour parce que j'en ai entendu parler et que j'ai déjà oublié que je les avais mis dedans. Non, ils sont tous ou dans ma liseuse ou dans ma bibliothèque. Et je peux d'accord. Si un jour, pareil, plus ou moins. Tu les liras. Farfouille dans mon... Oui, non, mais je peux te donner la raison exacte de pourquoi je l'ai acheté, tu vois. Bon, on va pas faire les 850 ce soir. Non, on va pas faire ce soir. Je propose, Alex, tu prends la suite ? Qu'on avance sur les...
j'ai pas préparé, mais j'ai... Alors, le premier... le premier, vous allez vraiment vous foutre de moi, parce que c'est quelque chose qui est sur ma pile à lire depuis 2017, qu'il est sorti. C'est Pachinko de Min Jin Lee. Je commence mais pardon. je l'ai pris en Kindle en 2021. Je l'ai acheté en physique en novembre dernier. Et là, je l'ai pris en audible aussi parce que, en fait, j'arrive pas à m'y mettre. Là, parce que le format audible, il me convient mieux en ce moment. Je comprends. Et j'ai du train. Donc, l'histoire. Donc, je me suis pas trop spoilée, mais bon, ça fait 467 pages. Donc, quand même, le résumé doit pas tout te spoiler, normalement. C'est au début des années 30, dans un village coréen, en fait, la jeune Sunja tombe amoureuse d'un mec. Elle tombe enceinte. Et lui, en fait, il veut pas quitter sa femme pour elle, donc elle va refaire sa vie au Japon. Voilà le pitch de base. C'est un roman qui est à mi-chemin entre le Japon et la Corée, donc c'est assez intéressant pour moi qui m'intéresse à ces deux pays. Donc à l'écrit, ça fait 467 pages, et en audible, ça fait 16h16, si jamais vous vous posez la question. Il y a aussi un drama qui est sorti l'an dernier, avec Lee Min-ho au casting, et le drama a reçu des prix malgré Lee Min-ho au casting, donc je pense qu'il peut être bien. Il est disponible sur Apple TV, mais bon, ça, ce sera peut-être pour un watchlist, du coup. On peut commencer à remplir le planning de la rentrée. Hein. Qu'il s'agisse du roman ou du drama, il y a eu pas mal de prix, seulement, par contre, un petit bémol, le drama a été banni en Corée, alors que c'est un drama coréen, a priori par rapport au fait qu'il y ait trop de violence sexuelle. Donc, je vais le lire, mais je pense qu'il y a peut-être un trigger warning que j'ai pas réussi forcément à trouver dans les résumés qui spoilent pas. Donc, il est possible que ce soit assez violent. En attendant, voilà, ce roman qui est quand même un petit peu intense parce qu'il y a presque 500 pages et il y a en 2 chapitres, il y avait déjà beaucoup de personnages. Donc, ça a l'air assez dense. Voilà, c'est un de mes gros projets de l'été. Donc voilà mon premier sur ma pile à lire, mais je crois qu'il a été peut-être dans la pile à lire d'Aline à une époque. Alors, attends, c'est mieux que ça, c'est que je l'ai commencé, moi, j'en ai lu à peu près la moitié. Il est pas, pour le moment, la première moitié est pas aussi violente que ça, finalement, ou alors je suis blasée. Mais entre-temps, j'ai déménagé, donc là, en fait, il est dans un carton au fond d'un box avec le marque-page au milieu. Ah, c'est celui-là dont tu parlais l'autre jour ? Ouais. Très bien. Bah, tu vas le finir cet été, tranquillement, quand tu auras fini de tes cartons. Ou quand je déménagerai, on verra. Mais très bon choix, Alex, hein, je plus sois. Ok, Sarah, du coup, toi, t'as quoi dans ta pile à lire ? Alors moi, le premier dans ma pile à lire de l'été, c'est Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, qui a été adapté en film récemment avec Jean Reno. J'ai lu de Sylvain Tesson La Panthère des Neiges, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup fait voyager et qui était vraiment très bien écrit. Et donc en fait c'est le récit du voyage que l'auteur va faire après avoir eu un grave accident. Il va traverser tous les petits chemins noirs indiqués sur les cartes IGN de la France, du sud-ouest au nord-ouest, en essayant d'éviter au maximum d'être en contact avec le reste du monde. C'est avec Jean Dujardin l'adaptation, non ? Oui, pardon. Ouais. Oui, Jean Dujardin, exact. Et ça a été réalisé par Denis Imbert, je crois. Ok. Et pourquoi tu l'as choisi parce que t'avais lu l'autre qui t'avait plu ? Parce que c'est le même auteur ? Ouais, je l'ai lu l'année dernière, c'est le même auteur, ouais. Et puis en plus, je l'ai trouvé dans un vide-grenier ou dans une brocante au format papier, donc c'était l'occasion. Toi, tu les as déjà tous lus, Corée Quoi ? Non. Non, ça va. Ça va. Promis, j'essaierai de traîner sur Pachinko. Moi, le premier que j'espère lire... Enfin, je sais pas si je le lirai en premier, mais c'est celui dont je vais parler en premier. Que je dis j'espère parce que entre mes projets de lecture et la réalité, il y a toujours un cap immense. C'est La Confrérie des Effraies de Éric Hamon. Et donc c'est de la fantasy, c'est un bouquin qui est sorti cette semaine aux éditions Léa. Donc quand je dis cette semaine, on est le 15 juin au moment où on enregistre. Donc aux éditions Léa, L-E-H-A. C'est de la fantasy. Alors ils mettent même
que c'est tout à la fois un roman de fantaisie, d'espionnage et une grande fresque d'aventure se situant quelque part entre les récits de Jaworski, Scott Lynch et Victor Hugo. Et, alors je vais vous dire de quoi ça parle. Le résumé, c'est « Ils viennent avec la nuit, l'ombre et leur manteau, presque une seconde peau. Parfois, des coups de dague fusent, des cris s'étouffent, mais souvent seul le silence domine. Les serrures bâillent et les trésors disparaissent. Sous le regard aveugle des deux lunes, un nouveau crime encore a eu lieu. Sont-ils des spectres, des monstres, de simples humains aux capacités hors normes ? En tout cas, ils constituent un danger certain pour la sécurité du royaume. Et c'est pourquoi nous faisons appel à vous. Vous êtes l'un de nos meilleurs agents, aguerris, intelligents, au nom de la couronne de Lacustre. Votre mission sera désormais de les trouver et de les infiltrer. Par-delà les embûches, par-delà les faux-semblants, à vous de vous fondre parmi eux et d'embrasser leurs secrets. » Alors, c'est pas un livre dont vous êtes le héros. Alors, le début, ça faisait un peu générique de Nicky Larson. C'est ça. Ils viennent avec la nuit, l'ombre et leur manteau. Donc, c'est écrit par Eric Hamon et j'ai choisi ce bouquin parce que la fantaisie et puis le résumé me faisaient bien envie. Et c'est un pote à moi, en fait, qui l'a écrit ce bouquin. Donc, autant faire bosser les copains. C'est un bon pavé. Je pense qu'il va me tenir un petit moment. Voilà, la confrérie des effrayés. Sur cette première phase là, des bouquins dont on a parlé, il y en a que vous avez... Bah si, enfin on l'a déjà dit, Jaworski, tu connais Corée, le tome 1, j'ai oublié le nom, le bouquin coréen, Aline l'a lu. Pachinko. Et pour les autres... De toute façon, on mettra en description, je mettrai tous les bouquins dont on a parlé et les auteurs. Parce que c'est pas facile de prendre des notes en écoutant un podcast. On voit que personne ne va se confronter aux classiques. Attends, les il y a classiques, c'est en hiver chez moi, bizarrement. C'est quoi ? Les classiques, je les lis plutôt en hiver. Tout ce qui est littérature russe, des trucs comme ça, je suis à fond dedans. Mais bon. Moi, le bouquin, ça dit que ça ressemble un peu à du Victor Hugo, donc on peut dire que c'est un classique. Oui. Alors, mon deuxième livre, c'est presque un classique. Allez, vas-y, parle-nous de ton deuxième livre. Vous allez rire, c'est un livre que j'ai pas encore lu, mais dont j'ai... Oui, non mais ça peut surprendre que je l'ai pas encore... Enfin, je sais pas, ça peut surprendre qu'on l'ait pas encore lu. Moi, je lis un petit peu en VO, en anglais, et du coup, j'ai trouvé, pareil, dans un vide-grenier ou dans une brocante, je sais plus, la VO du Hobbit. Ok. En belle édition, donc je l'ai acheté et j'ai super envie de la lire. Quand j'ai lu juste le début du texte, je me suis sentie dans le film, etc. Et ça m'a, même si c'est pas la trilogie que je préfère de cet univers, pour différentes raisons, j'avais très envie de le lire. Je sais pas si je vais vraiment le lire jusqu'à la fin ou pas, mais je me suis dit que c'était parfait pour les vacances. Bah c'est court en plus, le Hobbit, non ? Ouais, il est pas très long. Hein. Moi, je l'ai pas lu, mais il me semblait que c'était un petit livre. Enfin, un petit livre. Ouais. Oui, il est beaucoup moins épais que Le Seigneur des Anneaux ou Le Silmarillion, effectivement. Classique ou pas classique, le Hobbit, alors ? Classique, c'est idéal pour les vacances. Quand même. Classique des vacances. Ouais. Non, cela dit, c'est beaucoup mieux de lire en VO si vous le pouvez. Ah bah, toujours. Bah, moi, j'essaye, ouais. Ça, c'est sûr, après, c'est tout. Bon, après, pour la littérature russe, il faut plus de compétences. Oui. Ouais, c'est plus compliqué. Ou pour la littérature coréenne, pareil, c'est encore... Tu lis en VO Vous parlez coréen, non ? Je l'ai en VO, Pachinko... Enfin, je l'ai en tout cas en version coréenne, Pachinko. Ouais. Mais c'est vraiment long à lire, là, pour le coup. Donc, on va d'abord commencer par le français et je le relirai en VO plus tard, s'il y a pas mal de vocabulaire. Jaworski, tu le lis en VO, Guillaume ? Je le lis en traduit, je pense. Là, je le lis en anglais parce que c'est mieux. Ça fait plus snob. Ouais, bah oui. Je vais prendre cet enregistrement, je vais l'envoyer anonymement à Jean-Philippe Jaworski, il va être ravi, je pense. Non, cela dit, même en français, Jaworski, c'est pas toujours facile à lire. En termes de vocabulaire... là par exemple dans celui d'avant il fallait bien connaître son vocabulaire des pièces d'armure. Oui. Et de l'ajoute. Est-ce que ouais mais du coup si tu le connais pas, est-ce que tu peux quand même rentrer dans l'histoire ou est-ce que c'est un vrai frein pour comprendre l'histoire ? C'est pas un vrai frein.
C'est pas un vrai frein, et je pense que c'est encore plus vrai dans la série dont on parlait un peu avant, qui est Les Rois du Monde, donc qui se passe, oui c'est ça, fin d'Antiquité, âge de fer, enfin on sait pas très bien, mais en tout cas chez des Celtes, près la Gaule, près tout ça, hein, c'est vraiment des tribus, et où là ils ont vraiment un vocabulaire qui est assez dur à appréhender, mais qui en fait, on parle dans Bact, on va parler de toutes ces joutes de héros, et en fait ça aide beaucoup, même si on comprend pas tout forcément très précisément, ça aide beaucoup à rentrer dans l'ambiance en fait. Ouais. C'est un peu comme quand moi je vais à Paris, tu vois, je comprends pas tout, mais je me mets dans l'ambiance et après je rentre dans le Nord. Non, mais tu vois, je pensais, alors pas en bouquin, mais en série, Doctor Who, il y a des moments où il se m'a parlé très vite avec des termes soi-disant scientifiques, de trucs incompréhensibles, incompréhensibles pour moi en tout cas. J'essaie même pas de comprendre, je me laisse porter par la musicalité, on va dire, du truc. Je sais qu'il est en train de parler d'un truc qui est soi-disant très intelligent et ça me suffit, tu vois. Même si je comprends pas le détail. Ce qui est bien avec Jaworski, c'est que même quand il emploie des termes un peu techniques, il t'enrobe tout ça pour que tu comprennes. Il met du beurre. Ça glisse tout seul. C'est ça. T'as un deuxième livre, toi, Guillaume, ou pour cet été ? J'ai un deuxième livre. Dans ma pile à livres, j'ai un bouquin qui est à moitié commencé que j'ai oublié chez mes parents, donc j'en parlerai pas. Mais bon, je finirai La Compagnie Noire un jour. Non, un livre rien à voir. Coup de tête, vraiment. Alors, c'est pas le titre du livre. Hein. Ouais, j'allais te demander. Non, okay. Non. C'est un livre que j'ai acheté en passant devant une librairie. Je suis vraiment passé devant la vitrine et je me suis dit tiens, ce livre il m'intéresse, il me le faut. Donc la librairie Erol, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Et donc j'ai acheté l'histoire des gladiateurs. Ok. Et donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais le titre a pas l'air si compliqué que ça. Mais c'est un roman ou c'est un... non, c'est un essai. Ah, c'est ça, c'est un truc sérieux, enfin c'est des vrais trucs, c'est pas... Oui, c'est ça, c'est... ok. 350 pages de l'histoire des gladiateurs, de comment 300. Comment ça fonctionne, comment ils vivaient, et puis tous les autres jeux du cirque qu'il y a autour. Donc c'est aux éditions Taillandier, c'est de Anne Bernet. Alors je vais pas vous dire que j'ai lu toutes ces trilogies, parce que c'est vraiment vraiment acheté au hasard comme ça, et je me suis dit tiens, peut-être que c'est le genre de truc dont on peut discuter dans un podcast. Alors j'allais dire ça sent le hey, peut-être que j'en reparlerai un jour. Voilà. Mais du coup, c'est quoi qui t'a attiré ? C'est juste le titre, c'est la couverture, parce que dans une vitrine, t'as pas accès au résumé, par exemple. Non, en fait, je me suis juste dit, les gladiateurs, je connais un peu. Je pense que beaucoup de gens connaissent un petit peu. C'est des hommes semi-nus qui transpirent. Voilà, j'aime beaucoup les films de gladiateurs, mais en vrai, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Comment ils vivaient ? Et je suis sûr qu'il y a plein de trucs hallucinants à découvrir sur eux et la société du spectacle et tout ça. Et effectivement, quand je me balade près des librairies, j'ai un peu le cerveau ouvert en me disant un jour il va falloir que je me remette à écrire pour certains podcasts. Quelqu'un d'autre ? Ou quelqu'un veut parler des gladiateurs ? Je sais pas. A une connaissance particulière sur le sujet ? Pas encore. Pas encore, mais ça va pas tarder, on va dire. Corée, tu veux nous parler de ta deuxième trilogie en 25 tomes ? Et là, sincèrement, j'ai pensé à toi. Alors, je vais vous parler de Paradox Hotel de Rob Hart. Et le résumé, c'est vous rêvez de vous extraire de la réalité, de côtoyer Mozart, Cléopâtre ou les dinosaures du Jurassique. Vous rêvez de voyager dans le temps. Bienvenue au Paradox Hotel. Et en fait, dans cet hôtel où on peut visiter le temps, il va y avoir une enquête. Parce que quelqu'un va mourir, mais on sait pas où, on sait pas quand, et du coup on va essayer de découvrir pourquoi un homme est mort, tout simplement.
Normalement, si c'est des enquêtes temporelles, l'homme qui meurt, c'est soit Jésus, soit Hitler. Non, même pas. Et là, ce qui m'étonne, c'est que ça a pas vraiment l'air d'être Jésus quand même, hein. Ni Hitler, ce qui est encore... Donc, si c'est un homme lambda, pourquoi il a été assassiné? Est-ce que c'était le cousin d'Hitler? Je ne sais pas. Et est-ce que du coup, l'assassinat de cet homme a empêché la mort de Kennedy? Parce que c'est l'autre truc temporel. Voilà, c'est ça. Et moi, j'aimerais savoir. Donc. D'accord. Donc voilà. Et apparemment, oui. Donc cet auteur a écrit d'autres dystopies dont je ne parlerai pas parce que je vois et j'imagine les yeux de pomme sur moi. Mais si, tu peux donner des titres références comme vous avez fait pour Jaworski. Il a écrit un autre livre qui s'appelle L'Entrepôt. Ça, je passe pour une mégère. Oui, toujours avec moi. L'Entrepôt. L'Entrepôt, et en fait, c'est comme si t'imaginais le futur d'un certain grand entrepôt superstructure de l'e-commerce. Mm-hmm. Et donc ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui va se passer comme intrigue pour révolutionner le monde dans cette grande entrepôt. Ah, que tu n'as pas lu non plus et que tu vas lire cet été du coup. Sûrement, peut-être, hein, tu vois, sur... Très bien. Comme j'ai souvent un petit apéro, une liseuse branchée, ça va vite. Ok, très bien. C'est quel format? Quand on t'invite à l'apéro, tu lis tes bouquins? C'est ça que tu viens de dire? Ça peut arriver. Ah ouais, ok, très bien. C'est pour ça qu'elle va vite. Oui, c'est ça. Alors j'avoue, ça m'est déjà arrivé, comme j'ai l'appli Kindle sur mon téléphone, dans des soirées où soit j'étais fatiguée, je m'ennuyais un peu, d'avancer un peu dans mon bouquin, l'air de rien. Tout le monde croit que t'es sur Twitter. Toi, t'avances dans ton bouquin. Et cette appli a révolutionné la vie. Ouais. Ouais, c'est clair. Pendant que t'enregistrais? Non, pendant que j'enregistrais, ça m'est jamais arrivé. Le regard. Avec le regard qui dit non. Qui dit ne révèle pas tous les dessous de podcast. Non, franchement, je réfléchis, mais non, pendant que j'enregistrais, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé de finir un bouquin alors qu'on avait commencé à enregistrer, mais c'était le bouquin dont on allait parler, donc c'est pas pareil. Sacrée gymnastique quand même. Le pire, c'est que je crois que je me souviens. Ouais, je crois que je me souviens de cet épisode. C'était un Stephen King, je crois. Oui, et c'était moi qui le résumais en plus. Donc j'ai fini le résumé aussi pendant qu'on disait bonjour, comment ça va. Bref, c'était mon tout premier. C'était Carrie, allez écouter l'épisode, il est génial. Donc, tac, qui n'a pas... Aline, t'en as un deuxième que t'as en attente quelque part ou pas? Puisque t'as parlé de celui qui était enfoui chez tes parents, enfin dans un box, dans un carton. Oui, j'en ai un sur ma table de chevet qui est commencé depuis un certain temps. Mais là, je suis incapable de te dire le titre. Il faudrait que j'aille dans ma chambre, que je revienne, que tout ça. Il te passionne, celui-là. Hein? Il te passionne? Oui, vachement. Donc, je vais pas en parler. Non, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant parce que tous les bouquins que vous conseillez, moi, ça me rappelle des séries ou des films. Enfin, moi, c'est plutôt ça ma référence. C'est les séries et les films. Et finalement, les livres, ça me permet d'avoir aussi cette vision-là, de savoir se projeter, et je pense que c'est aussi super intéressant, et ça, pour moi, c'est ce qui dénote de la qualité d'un livre, c'est si j'arrive à me projeter. Bon, après, j'ai pas forcément envie d'être gladiatrice, mais mais je crois pas que ce soit femmes gladiatrices qui déchiraient, hein. Je crois pas que ce soit écrit par une conseillère d'orientation, hein. Si, il y a des exercices, il y a les résultats des annales à la fin, pour Dichéry 78, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Quel gladiateur es-tu? Voilà, tu peux te découper un petit filet dedans pour être un parfait héritière, c'est génial. Et connaissant mon instinct de survie, je fais pas long feu, moi, dans l'arène, hein. Donc, ou alors au puits du foot, mais bon. Faudrait essayer, peut-être tu peux te découvrir des trucs que tu te connais pas. Tu sais, quand t'es vraiment désespéré dans une situation, tu te découvres des capacités improbables. Oui, faire le mort. Je m'allonge et je bouge plus. Voilà. Le problème, c'est que quand t'es contre un lion, c'est pas forcément facile, parce que les gladiateurs faisaient pas que se battre entre eux, mais ils se battaient aussi beaucoup contre
contre des animaux. Ou des fois, on faisait... Enfin, c'était Bercy, hein. Des fois, on mettait une grande piscine et puis on faisait des combats, combats navals. Enfin, bref. Avec des lions, contre des lions. Ouais, des lions qui nagent. On jetait tout le monde dans la flotte. Des lions qui surfent. Des lions, des crocodiles et des gladiateurs. En fait, l'espèce est éteinte depuis la Rome antique, mais avant, les lions de mer, ils avaient vraiment des grandes dents. Et des poils autour de la tête, là, des crinières. Des crinières, exactement. Mais dans l'eau, c'est chiant, donc ils ont évolué plutôt pour perdre la crinière. J'ai vraiment hâte d'écouter cet épisode sur les gladiateurs. Moi aussi. Alors moi aussi, j'ai un deuxième bouquin. Ah. C'est un bouquin de nouvelles c'est Émilie qui en a parlé l'autre jour sur le Discord de Podcut et ça m'a bien donné envie. C'est un bouquin donc qui s'appelle Bâtir aussi, qui est fait par les ateliers de l'Antémonde et qui est édité dans la collection Sorcière des éditions Cambourakis. Et donc ce sont des nouvelles, il y a 7 nouvelles plutôt féministes. Je vous lis le résumé. Donc 2011, les printemps arabes ont donné le ton à d'autres révoltes. Un mouvement mondialisé s'étend, c'est l'Araka. Les productions industrielles, les États et toutes les hiérarchies vacillent. Des dynamiques populaires s'entrechoquent pour répondre aux nécessités de la survie et dessiner un futur habitable. 2021, parce que toutes les nouvelles se passent de nos jours. 2021, donc 10 ans après, les communes libres s'épanouissent sur les ruines du système. Comment vivre avec l'héritage de l'antémonde? Comment faire le tri des objets et des savoirs d'une époque aux traces tenaces? Les Harak dessinent leur quotidien en fonction de leurs ressources et de leurs rêves. Des dynamos aux rites funéraires, des lave-linges aux assemblées, ces nouvelles d'anticipation politique racontent non pas une utopie parachutée hors sol, mais des mondes qui se confrontent à la matière, à ce qui résiste dans les têtes, où les routines collectives bâtissent un monde qui s'espère sans domination. Et en fait, c'est 7 nouvelles qui se passent dans ce monde-là, mais qui sont pas en lien les unes avec les autres. Donc tu peux les lire dans l'ordre que tu veux, tu peux en lire qu'une, lire autre chose, en lire une autre plus tard. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant, ça change beaucoup de ce que je peux lire habituellement. Donc voilà, on verra bien. Et truc intéressant, c'est que donc le bouquin existe en papier. Faut l'acheter. Et par contre, la version des maths est gratuite sur le site antémonde.org. De toute façon, il y aura le lien dans la description. Donc moi, pour l'instant, je l'ai pris en format dématérialisé, là, sur la Kindle. Et puis, c'est pas impossible que derrière, je l'achète pour soutenir, quoi. Voilà, on verra. Pour l'offrir, tu veux dire? Ou pour l'offrir. Non, mais oui, pour soutenir... ça m'est déjà arrivé de lire un bouquin en démat plus ou moins gratuitement et de derrière acheter le bouquin parce que je trouvais que c'était tellement bien que ça valait le coup de... Ouais, moi ça m'arrive aussi beaucoup. Voilà. Ou de l'acheter en audio, par exemple. Oui, moi de mon côté, les livres en dématérialisé, c'est que les livres que je peux pas trouver en physique. Avant, je faisais ça, et en fait, c'est quand même vachement pratique dans le métro et tout ça, d'avoir plutôt la liseuse. C'est pratique au lit aussi. Quand l'autre, il dort à côté, là, au moins, t'es rétroéclairé, donc ça va. Tu peux agrandir les caractères, tu peux gérer la luminosité. C'est trop bien, la liseuse, en fait. Et quand tu lis en VO et qu'il y a des mots trop compliqués, tu peux les vérifier en même temps, juste en cliquant dessus. Ouais. Moi, c'est aussi beaucoup pour ça que je l'utilise. Et puis l'audio, quand t'as autre chose à faire à côté mais qui te nécessite pas trop ton attention, c'est vraiment idéal, quoi. Ouais. Non. Et puis les livres sur lesquels tu dois prendre beaucoup de notes, c'est pratique de pouvoir switcher d'une fenêtre à l'autre. Oui, aussi. aussi. Ouais, l'audio, moi notamment, tu vois, quand il faut faire le ménage ou des trucs comme ça, au moins j'ai moins l'impression d'avoir perdu mon temps à faire du ménage. J'ai passé du temps à écouter. En ce moment, moi, en audio, j'ai Fondation, par exemple. Le 2e tome. Alors, c'est pas une lecture ultra suivie. C'est un autre bouquin que je lis tous les jours. Mais du coup, dès que j'ai un truc chiant à faire où je dois occuper les mains, je me mets Fondation pour avancer dans le truc. Ouais, je fais pareil. Bon, je crois que tout le monde a parlé de ces 2 livres. Non, il me reste mon 2e. Ah, pardon, Alex, je pensais que t'étais passé. Vas-y. Et Sarah, je crois qu'elle a... Si, Sarah, c'est le Hobbit. Si, moi j'ai dit, ouais. Le Hobbit, ouais. Ah, d'ailleurs, à vous écouter, j'ai plein de choses qui me remontent de ma pile à lire. Je me dis, oh mon Dieu, toutes ces choses à lire encore que j'ai pas fini. Mais là, on reste sur le sujet des femmes coréennes. Okay. Je reste...
Après, on sait que c'est un sujet qui m'intéresse, mais le deuxième livre, donc c'est un livre coréen, c'est À propos de ma fille de Hye-jin Kim. Donc le résumé, ça se passe à Séoul de nos jours. C'est une trentenaire en difficulté financière qui demande à sa mère de l'accueillir chez elle quelque temps, avec sa partenaire. Donc là, on se retrouve un peu dans un huis clos, avec un petit malaise entre la mère très traditionnelle et sa fille donc lesbienne. Et c'est un roman qui est sorti en français aux éditions Gallimard le 7 avril 2022. Moi, je l'ai pris en audio parce que j'ai plutôt tendance en ce moment à écouter des audiobooks pendant que je fais d'autres choses, travailler par exemple. Et il fait 4h52 en audiobook, mais je ne l'ai trouvé malheureusement qu'en anglais. Il n'est pas encore sorti en audiobook en français, mais par contre, il est en Kindle déjà. Okay. Bon, ça, maintenant, c'est assez souvent que s'il doit sortir en démat, ils le sortent quasiment de suite. Après, voilà, c'est... Je vous ai perdu. C'est bon, t'es revenu. Ah c'est pour ça que je savais plus si... je trouve que c'est un sujet intéressant parce que l'homosexualité, c'est un sujet qui est extrêmement tabou en Corée. Et du coup, cette lecture m'intéresse parce que c'est un livre qui a cartonné même en Corée. Donc, je me demande comment ça a été abordé. Et voilà, 176 pages. En tout cas, si c'était adapté en film en France, le rôle de la mère serait tenu par Christian Clavier. Il a fait des super films de lesbiennes. C'est vrai. Oh là là. Non, mais tu sais, la confrontation de ces deux mondes, la jeunesse et l'ancien monde, enfin bon. Mais Christian Clavier version Katia. Dans Le Père Noël est une ordure. Enfin, moi, oui. Non, pour le coup, non, j'imaginais plus du coup un père qui doit accueillir sa fille et la compagne de sa fille. Ouais. Ah, j'ai vu un film là-dessus, mais c'était pas avec Christian Clavier. C'était avec Didier Bourdon. Parce qu'on a un jeu avec des copains, et on donne le pitch d'un film, on doit deviner si le personnage principal masculin est tenu par Christian Clavier ou Didier Bourdon. C'est parce que vous faites des trucs trop récents, il n'y a plus Clovis Cornillac. Oh non, Clovis Cornillac, il a pas fait des trucs aussi cringe, je trouve. Enfin, ou aussi aussi réac. C'est vrai. Et du coup, ça te faisait penser à quoi, toi ? Un film que j'avais vu sur un réseau internet avec un père et ses deux filles lesbiennes, enfin bref. Ok. Très bien. Un réseau internet. Ah, je crois que j'ai compris. Elles sont mignonnes. Donc, tout le monde a parlé de ces bouquins. Je viens de comprendre, ça a mis du temps. Et pourtant, j'ai la fibre, c'est pas la faute du réseau. Oh là là. Pardon, alors, désolé. Mon Dieu. Il n'y a pas de problème. Tout le monde était en train de chercher de quel film tu parlais quand même, je pense. Oui. Alors attends, est-ce que c'était sur Netflix ? Le problème, c'est que j'ai tellement ri que mon micro est tombé. Ah ouais, carrément. Parce que rire silencieusement, c'est pas facile. Alors, la grande question maintenant, c'est est-ce que vous pensez que vous les lirez vraiment cet été, ces bouquins ? Tu me poses vraiment ce genre de questions ou... Alors moi, je pense que oui, mais ce sera pas les seuls. Ouais. Ah oui, non, oui, ça, oui, non, aussi. Ouais. Et j'en lirai peut-être ceux que vous avez proposés aussi. C'était ma question suivante, c'est est-ce que vous avez rajouté des bouquins à votre pile à lire par rapport à ce dont on a parlé ce soir ? J'attends que tu les crédites dans l'épisode, mais... Très bien. Mais j'ai même prévu quand j'allais les lire, personnellement. Parce que je les ai pris en audible, parce que je sais que j'ai du train en juillet, et du coup, je sais qu'au moins à ces dates-là, si je les ai pas encore écoutées, c'est là que... ça fait pile le temps du train. Okay. Et toi, Guillaume, tu penses que tu les liras cet été ? Tu sais que t'en liras plus que ça ? Alors, le Jaworski, c'est sûr. L'histoire des gladiateurs, je le lirai peut-être pas en entier. Peut-être que je me focaliserai sur certains passages. Ouais, c'est le genre de bouquin qui peut se lire en diagonale, je pense. Enfin, où tu choisis les morceaux que tu lis, quoi. Oui, exactement. Et après, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres idées bizarres qui attirent l'œil dans une librairie, quoi. Oui. C'est le problème des librairies. C'est ça. Bah oui, voilà. Quand on a une à moins de 15 mètres de chez toi, c'est dur. D'accord. Ouais, je sais, j'en ai une entre le métro et chez moi. C'est pas facile. Je peux l'éviter, mais pas toujours. J'en ai pas toujours envie.
Très bien. Alors oui, donc oui, et vous avez rajouté dans vos piles à lire. Très bien. Bon, on verra si à la rentrée J'ai aussi rajouté Silo avec tes recommandations sur le Discord. T'as rajouté Silo. Ah, Silo. J'espère bien. Silo, je suis en train de finir le 3e tome. Lisez Silo. J'ai fait un chapitre sur le sujet. Allez écouter le chapitre et allez lire Silo après. Je vous propose du coup qu'on se quitte là. Yes, peut-être on verra si on fait un bilan à la rentrée ou pas. Si on refait une petite soirée enregistrement pour voir si on a vraiment lu ce qu'on avait prévu. Mais oui, je ramènerai ma liste de livres lus. Ça va être rigolo. Donc, juste pour faire un tour vite fait, Guillaume, toi, on te retrouve dans La Confiture où tu parles pas toujours de Gladiateur. Voilà, on ne retrouve pas beaucoup en ce moment, mais justement, il faut qu'on s'y remette. Et voilà, donc il faut lire pour ça. Vous étiez mes épisodes préférés à écouter sur la route, La Confiture. Ouais. J'adore. C'est très gentil et du coup il faut qu'on continue à creuser des sujets étranges, bizarres. Moi j'en ai peut-être un pour toi, j'ai acheté un bouquin sur les livres en peau humaine. Ah. Pareil, je passais devant une librairie, tout ça. Enfin bref. Sur une peau. Oui. Mais il y avait un livre comme ça, une anthologie de petites histoires écrites par, je sais plus comment s'appelle cet archéo médecin légiste, et qui parlait beaucoup des cadavres des gens, la tête de Richelieu. On avait parlé du cadavre de Guillaume le Conquérant qui a explosé en route quand ils étaient en train de le ramener. Le doigt de Galilée, enfin bref, il y a plein de petits bouts de personnes qui se baladent un peu partout. Ouais, mais les livres en peau humaine, là aussi... Ça parle des liaisons dangereuses ou pas ? Non. Parce qu'au lycée, j'avais des copines qui avaient fait leur TPE sur les liaisons dangereuses et elles nous avaient expliqué que le tout premier tome avait été relié en peau de fesse. D'accord. Ouais. Ok. Et écoutez. De quoi ? Et combien écouter ? Je sais pas. La peau du cul. La peau des fesses. Pardon. On n'est pas branché sur tes vannes du premier coup ce soir, c'est terrible. Mais voilà, les livres en peau humaine, je pense que soit on part dans le très très glauque, soit on part dans Evil Dead. Hein. Non, mais je pense que je te ferai un compte rendu et puis. Tu l'as déjà lu ou c'est un de ceux que tu vas lire ? Non, il est sur la commode de l'entrée, tout ça. Enfin, c'est agréable quand tu viens chez moi. Tu vas pour l'apéro, t'as un bouquin sur les livres en peau humaine et pendant l'apéro, elle bouquine. Au lieu de te parler, c'est génial. Mais surtout, ne le lis pas à voix haute. Tu pourrais réveiller des petits zombies à la cave. Non, ça c'est juste si vraiment c'est des gens que j'aime pas qui sont chez moi. Là, je lis à voix haute. Extrait choisi. Alex, toi, on te retrouve dans Gun Bay, le podcast. Oui. Tout ça. Alors, pour l'instant, c'est des podcasts de chez Podcat. Un podcast qui parle de la Corée, comme les livres que je vais lire cet été. Au final, on reste un peu monomaniaque. Écoute, c'est tout. J'ai quelques épisodes à monter de retard, mais bientôt... Ouais, mais il y en a déjà plein en ligne qu'on peut aller écouter en attendant. Oui, une 50aine. Aline, on te retrouve aussi sur un podcast qui parle de trucs coréens, mais pas Gonbe, mais Madeleine coréenne, donc ça s'appelle. Oui, où je recommande des séries coréennes. Et j'ai un autre podcast que j'ai lancé récemment qui s'appelle Legit, où j'interviewe des gens sur leur sentiment de légitimité ou au contraire du syndrome de l'imposteur. Ok. Corée, on te retrouve dans Watchlist Chapitre. C'est ça, grâce à toi. T'as fait Grâce. T'as vu cette série, je te note. Tu fais partie de ceux que j'ai réussi à piéger. Et Sarah, Chapitre et Watchlist aussi. Tout pareil, à cause de Pomme, ou grâce à Pomme. On sait pas encore, on fera le bilan dans 6 mois. Aline, Chapitre et Watchlist aussi. Et réponse D. Et oui, on a oublié la réponse D. Et la réponse D, qui la saison 4 est toujours en cours d'écriture. On verra quand elle sortira. Alex, Chapitre et Watchlist aussi. Et réponse D aussi.
Et oui. Ouais, c'est une bonne team. Et Guillaume, t'es pas sur la réponse D cette saison, mais le cœur y est. On sait jamais, mais je pense pas. Et j'ai enregistré un watchlist une fois. Et t'as enregistré un watchlist oui, l'année dernière, c'était sur... Vox Machina. Voilà, sur Vox Machina. Exactement, donc watchlist également. Oh là là, la belle équipe, quoi. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on se quitte là. Donc, toutes les infos sur les bouquins dont on a parlé... Enfin, les bouquins qu'on a prévu de lire, peut-être pas tous ceux qu'on a cités, mais ceux qu'on a prévu de lire seront dans les détails de l'épisode. Tu veux pas le résumé de mon livre sur les peaux humaines? Écoute, tu feras un chapitre dessus et où t'en parleras dans une autre pastille. Donc cet été, ou dans la confiture. Oui, pourquoi pas. Peut-être vous en entendrez parler dans la confiture ou dans Chapitrer la confiture. Enfin, tout est possible. Rendez-vous bientôt donc pour un podcast spécial pot de fesses. De podcast, ça tombe hyper bien. Exactement, pot de cul, le podcast. Bref, allez, on se quitte là. Salut, bye bye. Bye bye. Bye bye.